OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA est définitivement mort. Oh my God. Je dis, le franc CFA est mort. Et personne ne peut le ressusciter. D'abord dans l'AES et après sur le reste du continent. Et oui, l'AES d'abord, après on va voir le reste du continent. Et là, ça sort de la bouche du président Ibrahim Traoré. C'est pas moi qui le dis. Non, non. Parce que vous allez encore dire, non, lui, il fait que dire des choses. Lui, il a quoi comme preuve? Non. Le président Ibrahim Traoré, quand il a été interviewé par Lando Colon, qui se passe pour un panafricaniste maintenant, pendant que Afrique Média se battait corps et âme, on les a insultés, traînés dans la boue, parce qu'ils voulaient relancer le mouvement du panafricanisme. Eux, ils étaient avec les Occidentaux, dans des gros fauteuils feutrés, des bureaux excellents, luxueux, et gagnant beaucoup d'argent en sacrifiant, je dis bien sacrifiant, l'âme du continent africain. C'est pour ça que quand ce monsieur parle devant des chefs d'État africains, c'est comme s'il parlait à son fils. Il parle comme si, sans aucune pudeur. Il vient dans le palais présidentiel, il dit que lui, il a invité le président. Dans le palais présidentiel, quand lui, il est là, ça lui appartient. Ça n'appartient plus au peuple. Ça n'appartient plus à ce vaillant peuple ou à son président, mais ça appartient à la France et à ses valets locaux. Cette interview a le mérite d'avoir donné au président Ibrahim Traoré la possibilité de nous dire exactement quel sera l'avenir du franc CFA. Il a dit qu'il y aura une surprise. Il y a encore des surprises qui arrivent. Vous êtes surpris de nous voir sortir de l'AES. Mais il y a d'autres surprises qui vont arriver. Les autres surprises, ce sont lesquelles? Mais c'est ça, c'est le CFA. Là. Pourquoi je dis que l'une des surprises, c'est le CFA? Pourquoi? Vous savez quoi? Le président a dit, et il a été catégorique là-dessus. 1. Pas de retour dans la, comment vous appelez ça? CEDEAO. Communauté européenne des États d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est la communauté européenne. Ce n'est pas la communauté économique, c'est la communauté européenne. Donc, le président a dit quelque chose de fondamental. Il dit, nous allons. Et là, quand vous regardez même la façon dont il a parlé, il a même changé de mine.
Si vous voulez, repartez dans cette vidéo pour regarder la façon dont le président répond à cette question. Il dit, nous allons briser toutes T-O-U-T-E-S, toutes les chaînes de l'esclavage. Vous savez, c'est là. J'ai dit, oh, le CFA est mort. Puisque le journaliste lui dit très bien, écoutez bien, le journaliste lui dit, comme d'habitude, hein, de façon agressive, il veut entendre ça de la voix, de la bouche même du président. Il dit, mais vous savez, monsieur le président, mais c'est inévitable, vous sortez de la CEDEAO, donc forcément, vous devrez sortir aussi de l'UEMOA, vous devrez sortir du franc CFA. Alors, quel est l'avenir du franc CFA? Quel est l'avenir? Dites-moi, quel est l'avenir? Parce que moi, Emmanuel Macron est à mes trousses là. Si je lui apporte pas la réponse, il va s'affoler. Eh bien, le président lui dit, mais moi, j'ai pas peur de toi, Emmanuel Macron. Ton putain d'Emmanuel Macron, ça ne me regarde pas. Je m'en fiche éperdument de lui. Moi, ceux qui me font peur, c'est ce peuple. C'est ce peuple qui m'aime. C'est ce peuple qui me protège. C'est ce peuple qui me soutient. C'est ce peuple qui est avec moi. Et il lui dit, en le regardant dans les yeux, mais nous allons briser toutes les chaînes de l'esclavage. Est-ce que le franc CFA vous rappelle quoi? Ce n'est pas une des chaînes de l'esclavage. Je vais vous dire une chose. Quand il y a des gens qui ont dit non, mais pour sortir, il fallait passer par un référendum. Même lui, il a dit, il faut passer par un référendum. Vous n'avez pas consulté le peuple. Vous n'avez pas respecté les textes. Donc, ça, ce n'est pas la démocratie. Quand la CEDEAO ne respectait pas les textes, sortez-moi une seule vidéo où Alain Foka a dit que la CEDEAO ne respectait pas les textes. Il faut la punir. Eh oui, la CEDEAO ne devrait plus exister parce qu'il ne respecte pas les textes. Sortez-moi une seule vidéo où il parle clairement, comme il est en train de poser la question là, il les pose clairement. Vous voyez, le président dit, mais la CEDEAO n'a pas respecté les textes. Les signataires de la CEDEAO, en d'autres termes, vous savez, parce que, vous savez, c'est un président, donc il ne peut pas parler comme nous parlons. Mais le fond là, les idées là, c'est les mêmes idées que nous prenons. C'est les mêmes idées. Il dit, mais ceux qui ont signé les textes en question, ceux qui ont créé la CEDEAO, mais ce sont tous des poutistes. Dites-moi, quel est le président que vous connaissez en 1975 en Afrique de l'Ouest qui a été élu au suffrage universel? Même si c'est même les élections tordues là, hein, les élections tordues comme on le voit partout là en Afrique. Je dis bien partout en Afrique. Oui, partout il y en a, ce sont des poutistes. Dites-moi, en 1975, il y a eu combien de présidents que vous connaissez qui ont été réellement élus au suffrage universel? Déjà, ceux de l'AES là, tous étaient des militaires, des poutistes. Mais, et pourtant, on les loue. Oh, vous nous avez créé quelque chose de trop bien. Parce que maintenant, nous, on peut s'occuper de vous. On peut vous torturer. On peut vous tordre le cou. Mais ils ont oublié que ce sont des poutistes qui avaient fait ça. Puisque c'est le terme qu'ils aiment utiliser. Ce sont des poutistes. Tous. Les Yadema, au Nigeria, partout, tous là, c'était des poutistes. Civils et militaires. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a que des poutistes. À la CEDEAO, il n'y a que des poutistes. Vous savez que Tinubu aussi est un poutiste? Oh, je ne vous avais pas dit ça. Je ne vous avais pas dit ça. Ça, c'est la nouveauté. Tinubu, là, il n'avait pas gagné l'élection. Ce sont les Américains qui l'ont imposé. Et oui. Bola Tinubu que vous voyez là, il y a un dossier à la Cour suprême.
On a demandé, les Américains ont corrompu les juges pour dire non, écoutez, gardez-le, parce que lui, là, comme c'est un trafiquant de drogue, nous, on a besoin de lui, on peut lui faire le chantage. Bolatino. Ça, c'est quoi? C'est pas un putsch? Quand le président Traoré dit que, mais ils sont tous dans la CEDEAO, il y a pire que des putschistes. Alassane Ouattara, troisième mandat. C'est lequel? C'est pas un putsch? Et il y a eu combien de morts? Vous savez combien? Il y a eu des morts. Parce que c'est putschiste. Ils sont tous des putschistes. Bref, lorsque ils ont fait créer le CEPA là, hein, quand De Gaulle s'assoit avec deux autres Français, de merde bien sûr, parce que c'est tous la merde. De Gaulle lui-même, c'est un assassin, c'est un génocidaire. Vous savez ça, non? Oh, je savais, je vous avais jamais dit ça. De Gaulle, c'est un génocidaire. À Charonne, là, 1600 Sénégalais qui demandaient leur argent parce qu'ils sont venus combattre, sauver la France. De Gaulle a ordonné de les massacrer. 1600. Donc c'est un génocidaire. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc, De Gaulle réunit deux autres bandits, brigands, et ils s'asseyent, ils disent, bon, pour les Noirs, là, voici la monnaie. Il n'y a pas eu élection. On n'a même pas consulté le peuple français seul. Si nous, on ne peut pas nous consulter parce que, bon, nous, on est des sous-hommes, ok, très bien. Mais maintenant, la démocratie chez eux, là, eux qui sont les démocrates, est-ce que De Gaulle avait consulté au moins le peuple français pour nous donner le CFA? Non. Vous voyez? Vous savez quoi? Les Français ont renouvelé le CFA dans leur parlement de merde, là. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas leur CFA, c'est nous qui utilisons ça. Donc, l'élection devait se passer chez nous pour nous demander à notre jeunesse, là, vous voulez le CFA quand tu as été esclave, oui ou non? Et vous connaissez la réponse. Vous voyez? Mais ils ont déjà changé ça. Donc, le CFA a été créé sur une base illégitime, illégale, et sur la base d'un gangstérisme d'État. C'est ça qu'on appelle le voyoutisme d'État. 3 Français s'asseyent, et puis, bon, ils prennent une monnaie, ils viennent planter ça en Afrique. Et on nous fait payer cette monnaie. On nous fait payer. À l'époque, là, ils prenaient 100% de nos devises, 100%. Maintenant, ils prennent 75%. Officiellement, c'est 50%, mais officieusement, c'est 75%. Parce que nous payons des taxes, le transport, machin, 75%. Donc, nos devises, là, c'est pour eux. C'est pour ça que nous avons une dette. Et c'est ça qu'on appelle une chaîne de l'esclavage. Et c'est d'ailleurs la plus grande chaîne de l'esclavage qui soit. Maintenant, il y a un autre aspect de problème. En dehors du fait que la chaîne de l'esclavage, il faut la couper, la casser. Vous savez, le journaliste lui-même, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il dit, mais comme vous êtes sorti de la CEDEAO, à l'évidence, vous devrez forcément sortir aussi de l'UMOA. Là, le journaliste, là, il n'était plus dans ses... Parce que les réponses que lui donnait le président Traoré, c'est ça que ça l'a rendu fou. Il avait perdu le contrôle de la situation. Puisqu'il est envoyé en mission, mais il croyait que lui, là, il fait peur aux mouches. Il pouvait faire peur. Il peut faire peur à Alassane Ouattara. Mais il ne peut plus faire peur à ces gens-là. Ceux que vous voyez là, il ne peut pas leur faire peur. Les 3 là, il ne peut pas leur faire peur. Il peut aller faire peur à Alassane Ouattara, à je ne sais pas, Embalo, Macky Sall. Il peut leur faire peur. Mais les 3 là, non. Mais un cabri mort n'a plus peur du couteau. Ils ont tous les 3 là, ils ont frôlé la mort. Dieu les a préservés. Donc, il n'a pas peur d'un pauvre type comme ça, là, qui est en train de faire son travail pour gagner de l'argent, qui veut vendre l'Afrique pour avoir un bon salaire. Vous savez, Mansa, là, c'est en train de mourir. Il n'est pas parti là-bas au nom de Mansa, alors que Mansa, c'est un cabinet conseil. Il n'est pas allé là-bas au nom de Mansa. Comment voulez-vous que quelqu'un comme ça peut conseiller un président en Afrique?
Un président qui veut se développer. Mais si c'est un président france-africain, oui. Mais un président qui veut sa souveraineté, là, lui, il ne peut pas conseiller. Monsa ne peut pas conseiller un tel président. Avec des questions telles que lui, il les pose là. Donc voilà, il nous a dit lui-même que c'est une évidence. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas rester là. Vous êtes obligé de sortir aussi. C'est le journaliste qui dit, hein, vous êtes obligé de sortir. Le président, pour lui montrer qu'il connaît, il va lui dire, non, mais nous allons briser toutes les chaînes de l'esclavage. Y compris le CFA. Parce que le CFA, là, ça nous rappelle l'esclavage et la colonisation. Le franc CFA. C'est ça ce que ça nous rappelle. On va briser ça aussi. On va casser ça. Que Emmanuel Macron le veuille ou non. Donc la fin du CFA est annoncée. Parce que quoi? Regardez. Dans l'UMOA, là, il y a 8 pays. Parmi les 8 pays là, le Mali vient en 3e position par rapport à son PIB. Le Burkina Faso vient en 4e position par rapport à son PIB. Et le, comment vous appelez ça? Le Niger vient en 6e position par rapport à son PIB. Donc vous avez 3 pays, comme eux-mêmes ils ont reconnu là, 3 pays très importants. D'abord de la CEDEAO, mais aussi très important de l'UMOA. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les 3 pays là ont une superficie qui est plus grande que celle des 5 autres pays réunis. Vous voyez? Parce que ce qui reste de la CEDEAO là, c'est le Nigeria qui a de l'espace. Regardez bien la carte, vous allez voir, c'est le Nigeria. Vous voyez? Donc, et les 3 pays là prennent 45% de l'espace de la CEDEAO. Le Nigeria n'est pas dans l'UMOA. Donc, quel est l'espace qui reste? C'est plus de 60% qu'ils prennent. Je dis bien, plus de 60%. C'est pour ça que quand la décision a été prise par ces chefs d'État, par ces pays, parce que les chefs d'État ont bien dit, c'est les peuples qui ont demandé. Donc, ce sont des pays qui ont pris la décision. Quand les 3 pays-là ont pris la décision là, de sortir de la CEDEAO, les Occidentaux, eux, ils vont vous dire, sur toutes les chaînes, surtout l'autre Serge Alain, celui qui a remplacé Alain Foka, Serge Daniel, qui a remplacé Alain Foka, là. Lui, il vient et vous dit, oh, vous savez, ils sont 60 millions d'habitants. Le Nigeria a plus d'habitants. Le Nigeria fait 60% du PIB de la CEDEAO. Ah, oh. Il ne parle pas de la superficie. Déjà, il ment sur les chiffres, la population. La population en est entre 70 et 80 millions d'habitants. Parce qu'on n'a pas fait le recensement. Ça, c'est 1. 2. L'espace, là, c'est 45% de l'espace de la CEDEAO qui s'en va. C'est plus de 60% de l'espace de l'UMOA qui s'en va. Et le Mali et le Niger, là, ce sont les greniers de la sous-région. Vous voyez, on ne vous dit pas ça. Parce qu'il faut cacher ça. Mais ça ne peut pas marcher si ils utilisent le franc CFA. C'est ce que les chefs d'État là ont compris. C'est ce que les populations là ont compris. Parce que ce qui est en train de se faire là, en fait, ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas Tiani, ce n'est pas Traoré. Hein. On s'attaque à eux pour rien. Ce sont les peuples là qui ont décidé. Vous savez, quand on a pris les sanctions, qui souffrait? Ce n'est pas Tiani. Hein. Ce n'est pas Assimi Goïta. Ce n'est pas Traoré. Les sanctions là, non, ce n'est pas eux. Les sanctions là, c'est le peuple qui souffrait. C'est ce peuple qui a dit non, nous on ne veut plus souffrir, ça suffit maintenant. Allez, prenez cette direction. Et eux, comme des moutons, puisqu'ils nous appartiennent, ils appartiennent au peuple. Ce sont nos choses. Assimi Goïta, Tiani, Traoré, ce sont les choses du peuple.
de la jeunesse. Ce sang, c'est notre chose. Donc, on joue le jeu avec eux. Vous voyez, c'est notre jeu. Ils nous appartiennent. Les pauvres, ils n'appartiennent même plus à leur famille, ils nous appartiennent. Souffrez parce que la situation est tellement compliquée. Et on vous aime, donc on a appris ça. Ça, ce sont nos choses. Donc, quand on s'attaque sur eux, là, c'est pour rien. Même s'ils ne sont plus là, les peuples, là, ils vont demander, chercher quelqu'un qui va faire exactement la même chose et qui fera pire. Donc, si j'étais Emmanuel Macron, s'il était un peu intelligent, il allait peut-être se dire non, vaut mieux les laisser continuer. C'est tout. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine. Voilà, bien. Non, le CFA est mort, c'est fini. Assimi Goïta, Tchani et Traoré ont signé l'arrêt. L'acte de décès du franc CFA. Soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.